Les amis, je vais faire une petite page sur la résistance. Comment doit-on résister aujourd'hui? C'est quoi résister aujourd'hui? Et d'abord, pourquoi résister? Alors résister parce que ce gouvernement s'est embringué dans une tactique et une stratégie de lutte contre ce virus complètement folle, avec beaucoup de mensonges au début. On s'enferre dans les mensonges et on en arrive à prendre des décisions qui sont pour le moins inappropriées. Alors je dis pas qu'il faut pas sauver les personnes âgées, mais je dis qu'il faut raison garder. On n'arrivera jamais à détruire un virus comme ça. Jamais. Je sais bien qu'on a détruit les virus de la variole, de la poliomyélite, je sais bien tout ça. Je suis au courant. Mais je pense que ça va prendre des dizaines d'années. Et ça a pris 30 ans pour la poliomyélite. Donc ça va prendre des dizaines d'années pour détruire ce virus, ou pour que ce virus n'existe plus. Et je pense qu'en plus, il se détruira de lui-même. C'est pas les actions des humains qui feront qu'il se détruira. En plus, petite question comme ça, s'il faut 10 ans, est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours des humains? Posez-vous la question. Est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours des humains? J'ai pas arrêté de dire dans les vidéos qu'on est en train de faire 10% de PIB en moins tous les 12 mois. 12 mois, c'est une année, toutes les années, si vous voulez. Non, c'est pas 6 comme le dit le président de la République, c'est 10 en moins. Donc 10 en moins la première année, disons 2021, et puis ensuite 10 de ce qui reste. Donc des 90% qui restent, 10%, et puis ensuite 10, etc. Normalement, en 2030, on devrait arriver aux 60%, disons 50 et 55, 57%. C'est difficilement compréhensible la lecture de ce qui est dit dans la loi européenne. Mais en gros, c'est ça. Et c'est bien ça, hein, c'est bien. Le problème, c'est est-ce que nos économies vont tenir le choc avec une réduction de 10% par an? Monsieur Jancovici avait émis cette idée il y a quelques années. Lui connaît bien l'énergie, mais je pense que bon, il a certainement une autre sensibilité que la mienne, parce que moi, j'estime que si on diminue l'activité à cette vitesse-là, dans 3 ans, l'économie n'existe plus. Elle est morte, définitivement morte. C'est-à-dire que les banques n'existent plus, vos entreprises n'existent plus, celles qui vous fournissent l'électricité n'existent plus, celles qui, etc., etc., etc. L'économie est morte. Est-ce que ce sera vrai? Est-ce que c'est une exagération de ma part? Peut-être, peut-être. Mais c'est là où je voudrais insister sur les mondes qui existent dans notre belle France. Les mondes qui existent. Il est bien certain que mon monde n'a rien à voir avec le monde de M. Macron ou de M. certains grands... Bonjour. Vous voyez, aujourd'hui, c'est financier. Voilà. C'est pas le même monde. On vit pas sur la même terre. Et alors, je parle pas de ceux, les pauvres, ceux qui vont mendier au Resto du Cœur, ceux qui vont mendier au CCAS, ceux qui vont, etc., ceux qui vont mendier de quoi manger. Parce qu'on est dans un monde organisé de telle façon qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Et pour gagner de l'argent, il faut avoir un travail. Malheureusement, il y a moins en moins de travail. Il y a de moins en moins. Ça diminue comme peau de chagrin, hein. Et donc, le monde de ces gens-là est très différent de mon monde, de votre monde, et du monde des grands responsables. Eux, ça leur posera pas de problème de payer l'essence à 2 € le litre. C'est pas eux qui payent d'abord la plupart du temps.
Puis si c'est eux, alors vraiment, ils en ont rien à foutre, quoi, hein. Le pauvre, lui, bon, il a même plus de voiture. Alors, le problème se pose pas. Les gens comme moi, ben, on fait des choix, quoi, hein. Vous voyez, je suis pas dans un palace, là. Je suis dans une tente. Et en plus, on me l'a offerte, parce que j'avais émis l'idée que j'aimerais, là où je suis, avoir cette tente. Et on me l'a offerte. Et je fais un gros bisou à la personne qui me l'a offerte. Et j'y suis très très bien dans cette tente. C'est un vrai palais. Euh, Même sous la pluie, parce que malheureusement, il n'arrête pas de pleuvoir. Oui, donc vous voyez, il y a des mondes différents. Le monde des cultivateurs est un monde où un cultivateur par jour se suicide, d'après ce que j'ai entendu, et ça, je ne suis pas du tout certain de cette information. Il n'y a aucun chiffre officiel là-dessus. Il n'y a que des chiffres qui sont donnés par par les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours très fiables, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors, vous comprenez qu'il y a plusieurs mondes. Et moi, je vais vous parler de la révolution. Actuellement, les gens qui sont dans les rues le samedi pour réclamer quelque chose dont on n'a rien à foutre, parce que le magasin qui me demande un pass sanitaire, il faut qu'il me regarde bien et vite, parce qu'il ne me reverra plus. D'accord? Donc se battre contre ça, bon, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Vous faites ce que vous pensez être juste, et je pense que se révolter comme ça, pour des choses aussi imbéciles, c'est pas faux, quoi, hein. C'est même juste. Il faut pas trop le dire, hein. Enfin, moi, j'ai pas le droit de trop le dire parce que, comme disait Coluche, je crois que c'est Coluche qui disait ça. Non, non, c'est pas Coluche. C'est, comment il s'appelle, voilà, il peut pas se passer de 20% de ses spectateurs, quoi. Ouais, moi, je suis un peu comme ça, quoi, hein. Je les prends de partout, de là où ils viennent. Ils sont pas si nombreux que ça, même si. Mais j'ai besoin de 40 fermes par département. 40 fermes. 40 fois 500 personnes. D'accord? Alors, comme ça, c'est pas grand-chose quand on regarde la population d'un département, mais je vous assure, pour les convaincre, et puis on n'a pas 50 ans pour les convaincre, hein. S'ils sont pas convaincus là, à l'automne, j'essaierai même plus de les convaincre, quoi. Les gens se débrouilleront, hein. Ils verront bien. Ils pleureront. Pas longtemps, 15 jours, 3 semaines, un mois, puis après, ça sera fini. Donc, il faut se révolter. Alors d'abord, il y a le choix de la révolte. Je vous l'ai dit, la Covid, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet. Vivons notre vie. Vivons-la. Ils nous promettent le pass sanitaire, nous imposent le pass sanitaire. Ils n'enverront plus les enfants à l'école. Ils ne recevront plus les enfants qui ne sont pas vaccinés à l'école. Alors là, franchement, faites en sorte que vos enfants n'aillent plus à l'école. Voilà. C'est tout simple. Je discutais avant-hier avec une dame qui me dit, mais moi, mes enfants, je ne veux pas les faire vacciner. Bon, et puis c'est quelqu'un qui sait quand même un peu de quoi il parle, elle est biologiste, etc. Bon, c'est pas comme moi, quoi. Moi, j'y connais rien. Elle est biologiste et elle dit, mes enfants n'iront pas à l'école, 6 et 8 ans, quelque chose comme ça, hein. Les enfants n'iront pas à l'école. Et bon, ben, cette dame, si elle peut jouer l'institutrice, elle a qu'à en prendre une dizaine dans son salon. Et puis, bon, ben, les autres parents, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, ils enverront les enfants là. Je vous assure que une personne bien intentionnée, les enfants apprendront autant. Et ils apprendront une leçon considérable, cette notion de liberté, qui coûte un peu, hein. On va plus avec tous les copains dans la cour jouer, puisque on est comme ça. Il faut trouver des moyens, on ira au jardin public, etc. Voilà, ça c'est un début de révolte. Ça c'est une révolte que je comprends. Aller manifester avec l'énergie que je vois, je me dis que l'énergie elle pourrait être utilisée à bien d'autres choses.
Alors moi, je vais vous dire ce que je vois comme révolte. C'est pas aller des milliers dans la rue, c'est aller des milliers dans quelque chose qui s'appelle les fermes de la vie. Alors, ce nom vous fait peut-être peur, mais en fait, vous allez chez vous. Les fermes de la vie, c'est juste une technique, c'est une science qui vous évite de faire des bêtises au début et qui vous guide pour faire ce qu'il faut. C'est juste ça. Ça serait aller chez vous et faire un bras d'honneur à cette civilisation. Attention, vous continuez à aller travailler, hein. Si vous êtes employé dans une banque surtout, si vous êtes employé aux impôts, il faut absolument qu'on ne détruise pas cette civilisation. On en a encore un peu besoin. Vous en faites pas, elle se détruira toute seule de toute façon, hein, quoi que vous fassiez. Hein. Mais voilà, ça c'est la vraie révolte. Alors bien sûr, il n'y aura pas de magnifiques photos là de ces rues remplies de monde, ça c'est vrai, hein, parce que vous allez être 30, 40 sur un terrain. J'assure que le terrain, on vous les trouvera, on vous aidera à les trouver. Et de toute façon, si vous êtes 50, qui peut vous refuser un terrain? À condition que ce soit fait gentiment, hein? Qui? Puis si 50 ça suffit pas, vous serez 100. Puis si 100 ça suffit pas, vous serez 500. Et si 500 ça suffit pas, il y en aura 10 000. Ok, voilà. Hein, la preuve, vous êtes ça dans la rue. Hein. Parce que la seule façon de survivre, c'est de faire ça. Vous entendez bien, la seule façon que vous voyez vos enfants avoir des enfants, c'est celle-là. C'est cette solution-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors, je vais pas attaquer des gens, les écolieux, mais les écolieux, c'est pour être bien maintenant. C'est pas pour vivre dans un futur proche. Hein? C'est différent. Et croyez pas que vous allez pouvoir, oh, on s'arrangera, on fera, etc. Ah ouais, il faut 4 ans pour être prêt. 4 années pour être prêt. Et si la civilisation s'effondre au bout de 2, 3 ans, je pense qu'on y arrivera, parce que c'est les humains qui comptent, c'est l'apprentissage des humains à vivre ensemble, à agir ensemble, à penser dans la même direction, une bonne direction, pas un peu à côté, pas un peu comme ça, quoi, la bonne direction. Voilà, c'est la seule façon de survivre, la seule. Ça, c'est une vraie révolte. Vous faites un bras d'honneur à tout ce qui fait cette civilisation, qui, elle, va vous en faire un. Hein. Et puis elle, quand elle l'aura fait, pour vivre, si vous n'êtes pas prêt, c'est impossible. Enfin, faut m'expliquer, quoi. Si vous pensez que c'est possible, faut m'expliquer. Prenez un papier, un crayon et écrivez. Comment vous allez prendre le petit déjeuner le matin, maintenant, dans 15 jours, dans un mois, d'où viennent les produits, etc. Faut m'expliquer. Faut écrire sur le papier, hein, tout. Le petit déjeuner, le repas du soir. Bon, déjà le petit déjeuner, vous y arriverez pas. Mais bon, faudra m'expliquer où vous trouvez l'eau potable, comment vous fabriquez de l'eau potable. Je sais, il y a plein de techniques, hein. On la fait bouillir. Expliquez-moi comment vous allez la faire bouillir. Oui, je sais, vous allez chercher du bois dans la forêt et vous allez allumer un feu et faire bouillir. Voilà. Bon, calculez la surface de la forêt par rapport au bois que vous prenez, par rapport au nombre de gens qui doivent faire comme vous. Toutes ces choses-là, vous ne les avez pas faites. Donc la révolution, c'est pas d'aller crier dans la rue, ah bah Macron, on s'en fout. Mais on s'en fout de Macron. Il nous a fait le pass sanitaire, et alors? Et alors, vous croyez que ça va s'arrêter là? Vous croyez que qui que ce soit qui dirige ce pays, et si c'est un mec comme moi qui dirigeait le pays, attention, ne me proposez pas ça, s'il vous plaît, je serais foutu d'accepter. Euh, vous croyez que c'est lui qui va diriger? Vous croyez que c'est lui qui va dire, allez, à partir de maintenant, on fait... Mais non, c'est pas lui qui dirige, voyons. Et ceux qui dirigent, vous les voyez pas. Vous les verrez pas, vous les trouverez pas. Donc ça sert à rien, ce type de révolution. La révolution, c'est vous devenez autonome, résilient, vous êtes bien dans votre vie, et vous avez tout pour vivre bien. Alors, tout pour vivre bien, ça, c'est aussi une notion qu'il faut apprendre. Tout pour vivre bien. C'est sûr, vous n'avez plus le téléphone portable. Hein.
Vous n'avez plus la télé, vous n'avez plus la voiture, le vélo, ça va durer un certain temps, mais ça ne durera pas. Alors plus les frigos, etc., etc. Tout ça, il faut le remplacer dans des conditions qui sont très difficiles. C'est pas les remplacer parce que vous êtes bon bricoleur et que vous savez faire maintenant. Non, 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 non. C'est totalement différent. Il faut monter l'eau. Pas avec un panneau solaire et une pompe électrique, ça marche 6 mois. Et puis après, vous téléphonerez en Chine. Ah, il n'y a plus de téléphone. Et voilà. Bon. Alors, la révolution, la vraie, je dirais presque l'évolution naturelle, indispensable, c'est que vous vous projetiez dans ce futur-là. Vous allez ensemble. Il faut que vous alliez faire un pique-nique ensemble dans une forêt. Un samedi, au lieu d'aller faire la manif, allez tous ensemble là, vous allez dans une forêt. Bon, pour les 100 000 qui ont manifesté à Paris, enfin j'en sais rien, ou 300 000, enfin vous étiez nombreux en tous les cas, hein. C'est mieux d'aller dans une forêt, chacun amène une pizza, une tarte, etc. Puis tous ensemble on discute. Tous ensemble on discute. Il y a bien quelques personnes qui vont dire, moi j'ai quelque chose à dire. Effectivement, dites pas Lénard il a raison, on s'en fout, Lénard il a raison. Effectivement, une solution qui consiste à se regrouper un certain nombre, ça pourrait être bien. Et voilà, c'est parti. Alors je vous dis 500, c'est pas tout de suite 500. Dans un certain temps, vous vous apercevrez que moins c'est difficile, plus c'est compliqué. Voilà. 500 c'est bien. 500, une ferme bien faite, ça roule tout seul. Il y a un an, au bout de 2 ans, peut-être pas tout à fait 2 ans, mais au bout de 3 ans en tous les cas, à partir du moment où la ferme fonctionne, il y a un an d'avance de nourriture. En viande séchée, en jambon, en fruits secs, en conserve, en lactofermentation, des légumes en pagaille en lactofermentation, et puis plein de choses, quoi, hein. Il y aura des abeilles parce que vous allez vous en occuper comme des chefs, donc vous aurez du sucre. Alors pas en quantité gigantesque, hein. Les abeilles, il faut qu'elles trouvent à se nourrir aussi. Voilà, vous allez sur votre terrain, là, comme ça, qui va devenir votre lieu de vie, vous allez construire tout ce qu'il faut pour vivre. Il y aura des médecins, comme maintenant, pareil, même quantité, même pareil. Il y aura des professeurs qui vont enseigner. Et je pense que les médecins soigneront mieux, enfin, les soignants soigneront mieux. Les médecins, c'est une toute petite partie du soin. C'est la partie extrême quand on constate qu'il y a le cancer, qu'on n'a plus de méthode pour soigner. Ah, il faut que les médecins interviennent. Et alors bon, la chimie, les rayons, euh, ça posera beaucoup de problèmes d'ailleurs, hein. Mais bon, nous, la médecine, c'est bien d'autres choses. La médecine, ça commence quand on naît, et même beaucoup avant, ça commence quand on naît, et là, on s'occupe de vous, pour que vous ne soyez pas malade, pour que vous soyez heureux. Heureux, c'est le maître mot, hein, heureux. C'est pas le bonheur, c'est être heureux. Voilà. J'espère que plein d'entre vous vont choisir ce bon chemin, cette bonne voie. Des gens travaillent actuellement, hein. Essentiellement des femmes d'ailleurs, hein, travaillent un peu dans toutes les villes de France pour faire en sorte que vous puissiez vivre. Voilà. J'espère que vous allez accepter de les aider, de les renforcer. Même si vous voulez faire votre propre ferme, elle pourra vous aider, elle pourra vous donner de l'information, elle pourra, etc. Il n'y a pas de chef chez nous, il n'y a pas d'argent chez nous. Il en faut un peu tant que cette civilisation existe. Parce qu'il y a une solution pour faire un poulailler, c'est d'aller acheter du grillage. Vous voyez, il en faut pas beaucoup. Mais enfin, il y en a quand même pour une centaine d'euros, quoi, hein. Parce que les belettes, les fouines, il en existe plus beaucoup, mais le peu qui existe, quand une belette entre dans un poulailler, ça fait des dégâts, quoi. Et nous, on a besoin des poules, parce qu'on a besoin des œufs, parce que, etc.
Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'argent dans les fermes de la vie. Plus tard, il n'y aura pas d'argent. Pour nous, entre un chirurgien euh, du cœur et un cordonnier, c'est exactement les mêmes. Ils mangeront sur le même banc, l'un à côté de l'autre. Ils rigoleront ensemble, ils regarderont un, une chorale que vous avez organisée ensemble. Voilà, on sera ensemble, tous, sur un pied d'égalité. Évidemment, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a qui sont plus malins que d'autres, il y en a qui sont rien de plus, mais qui vivent. Voilà. Et c'est ça, la vie demain. Allez, j'arrête de vous donner des arguments, de toute façon. À bientôt.